Alors, voilà. Donc, nous allons ce soir parler du tout début de la paracha, le premier pasuk, qui a beaucoup de choses à nous apprendre, comme on va le voir. À la pasuk, Vele toldot Yitzhak ben Avram, Avram olidat Yitzhak, à propos du premier pasuk de la paracha. Donc, on connaît bien sûr la question qui est évidente, le premier pasuk. Et voici la descendance de Yitzhak ben Avram, fils d'Avram. Avram a engendré Yitzhak. Donc évidemment, on a une question qui se pose tout de suite. C'est à celle-là, entre autres, que Rashi vient répondre. C'est que on nous annonce déjà que c'est la descendance donc de Yitzhak, le fils d'Abraham. Et la première chose qu'on nous dit ensuite, c'est qu'Abraham a engendré Yitzhak. Or, on avait déjà l'information dans le début du passage. Ça voudrait dire que la Torah, si on peut dire, c'est répété. Bien entendu, ce n'est pas cela. Donc, Mevi Rashi et Divrei Chazal. Rashi rapporte les paroles des Chachamim, qui l'explique comme ça. Ayu letzane ador omrim avimelech nitabra Sarah. Qu'en vérité, Yitzhak n'est pas l'enfant d'Abraham, puisqu'il y avait déjà eu tellement d'années où il était avec Sarah et qu'elle n'avait jamais eu d'enfant. Ils sont déjà très âgés. Et donc, on dit, les moqueurs du temps, c'est pas Abraham qui a engendré Yitzhak, c'est Avimelech, puisqu'elle avait été prise par le roi, par Avimelech, c'est de lui qu'elle a été enceinte. Maasa Kadosh Baruch Hu, alors pour enlever cet argument-là, qu'est-ce qu'a fait Kadosh Baruch Hu? Tsar kal sapanav shel Yitzhak domé d'Abraham. Il a fait que le visage, les traits du visage de Yitzhak ressemblent à Abraham. Veidou akol Abraham olidat Yitzhak. Et donc, quand les gens ont vu cette ressemblance, ils ont tous reconnu immédiatement Abraham olidat Yitzhak, c'est bien Abraham qui a engendré Yitzhak. Alors, yesh lehavin, il faut comprendre. Mikar shechazal mevim et hainyan bedrer shel shela ou tshuva. Par le fait que les Chachamim rapportent tout ça dans une façon de question-réponse. Maasa Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait? Tsar, il a fait, il a façonné. Ve'einam mistapkim gebekitso. Alors que les Chachamim auraient pu parler autrement, expliquer la même chose autrement. Ils auraient pu dire en résumé, Ayul et Tsaneado Omrim, les moqueurs de la génération disaient, Tsar Kadosh Baruch Hu kal sapanav. Alors Kadosh Baruch Hu a fait le visage de l'un qui ressemble à celui de l'autre. Les loaché la masse à Kadosh Baruch Hu. En enlevant la question, qu'est-ce que Dieu a fait? Ils auraient écrit simplement dans un autre style, mais ils ont choisi délibérément de le faire comme ça. Donc, Mouvan, on comprend de là que dans ce fait-là, que Dieu a façonné le visage de Yitzhak comme celui d'Abraham. Alors de là, on comprend qu'il y a un chidouche particulier, quelque chose de spécial. Et c'est pour ça que c'est ramené sous forme de question. Maasa Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que Dieu a fait? Il faut le lire bitmiya, comme un étonnement. Mais qu'est-ce que donc Dieu a fait? Alors on répond, voilà ce qu'il a fait. Donc ça veut dire la question ici prend tout un sens beaucoup plus fort. Et ils veulent nous dire quelle est la chose spéciale que Dieu a faite pour enlever l'argument des Letzanéador, des moqueurs. Vimkar Tamoua. S'il en est ainsi, c'est très étonnant. Maouach Douche, Amiuchad, Be'etzar, Kalstar Panav, Shalitzrak, Domel Avram. Priori, donc on vient de conclure que quand on voit le style question-réponse choisi par Rashi qui cite les Chachamim en vérité, donc par les Chachamim, pour nous présenter ce qui s'est passé. Le problème, il y avait
un mensonge de l'Etzanéador et la réponse qu'a fait Dieu. Donc, on voit du style employé que c'est un chidouche spécial. Alors bien sûr, maintenant on a la question inverse. En quoi il y a un chidouche spécial, en quoi il y a un chidouche spécial dans cette ressemblance? Arrêt TV ou chez Ben Domé l'a vu. Au contraire, il n'y a rien de spécial. C'est bien connu que c'est tout à fait naturel. Un fils ressemble à son père. Alors il y en a qui ressemblent plus ou moins, mais c'est tout à fait naturel que ça arrive. Et que c'est même le contraire qui est vrai. Il faut même des raisons spéciales pour qu'ils ne se ressemblent pas. Nitan la vizot, les filles esber les bitou yamofia bedivre chazal. On va comprendre ça en expliquant d'abord l'expression employée par les Bekesher, les mispar inyanim, une expression employée à propos de plusieurs sujets. On nous dit caché que kriyat yamsouf, que cette chose-là, dans plusieurs cas, c'est aussi difficile pour Dieu que l'ouverture de la mer. Chez Gam, les Gabakadosh Bourou, Kaviachol, caché Adava. Les Chachamim emploient souvent cette expression pour différents sujets. Mais qu'est-ce qui sous-entend ici? C'est un peu dur à comprendre. Ça signifie qu'il y a des choses pour Dieu qui sont dures. Il y a doa esber l'écart. Chez Kushi, Bekreatiam Soufeino, Bebkiatayam, Vazoato, Laachar, Miken, Kumoned. C'est connu l'explication à ça, que la difficulté de Kreatiam Souf, c'est pas que la mer se soit ouverte, ni même qu'elle se soit tenue comme un mur. Ou bien Murad, les filles à Mousbar Betania, chez Kreatiam Souf ou Pele Katanioter, Machar Briat Shamaim Varetz. Non plus que comme s'expliquait dans Tania. Bon, d'abord, il est évident que pour Dieu, dire que c'est difficile d'ouvrir la mer ou de la faire se tenir comme une muraille, on ne voit pas bien ce que ça veut dire. Deuxièmement, en particulier avec ce que Tania explique, que pour Dieu, l'ouverture de la mer, c'est un moins grand prodige que la création du monde. Et donc, il est clair qu'on a du mal à dire dessus, sur ce sujet-là, caché, que c'est difficile. Et là, Kushi ou Bekar, alors quelle est malgré tout, les Chachamim nous le disent, alors quelle est la difficulté? C'est comment de l'ouverture de la mer, il y a eu deux opposés en même temps. Refol et Israël, le Negof et Mitzraïm. Il y a eu en même temps le salut des Juifs et en même temps, au même moment, avec le même processus, la punition pour les Égyptiens. Kilu lo haya ayam nifka, lo hayu amitzrim nichnasim letocho. Puisque si jamais la mer ne s'était pas ouverte, alors jamais les Égyptiens seraient rentrés dedans. Kacher midatadin tana, comme la midatadin, la tribu de sévérité, l'a dit, manishtanu elum elum. En quoi les uns sont différents des autres, les Juifs des Égyptiens? Elu of de Avodazara, ve'elu of de Avodazara. La midatadin est venue devant Dieu et a dit l'un et l'autre ils font pareil. Les uns sont des Avodazara, mais les autres aussi sont tous idolâtres. Ou Messi Bazo à Davar caché. Or, c'est ça justement qui est difficile. Parce que finalement, en entrant dans la mer, on juge tous les deux. Or, tous les deux présentent le même problème. Ils sont tous idolâtres. Parce que normalement, on tient compte de ce que dit Midatadin. On doit juger les hommes. Mais on voit comment de Créatiam souffre, alors que les deux sont dans la même situation, les Juifs comme les Égyptiens, et que les deux ont la même dégradation. Les deux sont des idolâtres. Malgré tout, on n'écoute pas Midatadin, et les Juifs sont sauvés tant que les Égyptiens sont tués. Dans le même sens, de la même manière, on peut comprendre à notre sujet. Yadoua Evdel ben Avraham les ben Yitzhak. C'est connu la différence entre Avraham et Yitzhak. Shavram i Avraham Oavi. Avraham, c'est Avraham, celui qui m'aime. C'est-à-dire, il est caractérisé par l'amour, il est Merkava et Midata Chesed. Il est un chariot pour l'attribut de Dieu de Chesed. Ou les Fichach, Aïta Avodato, Aïkarit Beknut Rasadim Vachnasatochim. C'est pour ça que l'essentiel de sa Avoda, qu'est-ce que c'était?
C'était Gemilut Chassadim, c'est faire du bien aux autres, recevoir des invités. Ve Yitzhak aya pachad Yitzhak. Alors que Yitzhak n'est pas du tout qualifié comme ça. Yitzhak, c'est pachad Yitzhak, c'est la crainte de Yitzhak. Merkava l'emidat gvura. C'est-à-dire que lui incarnait au contraire la mida de gvura, la rigueur. Et c'est pour cela que comment est-ce qu'on le présente dans la Torah? Il y a tout un long passage qui le décrit. Chafar et Aberot. Il a creusé des puits. Qu'est-ce que ça veut dire creuser des puits? Et d'ailleurs, ça répond au fait comme on voit. C'est très étonnant qu'on consacre tellement de psukim à nous décrire comment Yitzhak va, il creuse des puits, un puits à tel endroit, puis un autre un peu plus loin, etc. Quoi fait tellement important? Et c'est ce qu'on veut nous dire. Qu'est-ce que c'est creuser des puits? Avoda shel asarat afar va'avanim amechasim alamayan. Creuser un puits, ça veut dire retirer la terre et les pierres qui recouvrent la source. Vegilu yamarim achaim anovim milmata lemala. Et donc, grâce à ça, il y a l'eau qui est en dessous, qui va monter du bas vers le haut, ce qui est exactement la définition de la gvura. On enlève ce qui gêne et dans un élan vers le haut, on s'élève. C'est la qualité de Yitzhak. Velachen, yeshevdel gam legabe yatsam imenu. Et c'est pour ça qu'il y a aussi une différence dans le yatsam imenu, qui est sorti de lui. Yenikat achitzonim vatuma. Ben האופן שבו מתבטא הדבר אצל אברהם קו החסד לבין האופן שבו הוא מתבטא אצל יצחק קו הגבורה. Ceux qui sont sortis de lui, c'est-à-dire, comme c'est marqué pour Abraham comme pour Yitzhak, Abraham certes a eu Yitzhak, mais Yatsa mimenu, comme dit la Torah, Ishmaël. Ishmaël n'est pas son descendant, c'est pas lui le continuateur. Et c'est pour ça que la Torah nous dit Yatsa mimenu, c'est sorti de lui. Pareil pour Yitzhak, une génération plus tard, il y a Yaakov, mais il y a aussi Esav. Et Esav, pareil, on nous dit Yatsa mimenu, il est parti de lui, il ne fait pas partie de la descendance. C'est-à-dire qu'il y a une partie de Touma, si on peut dire de Klipot, donc chez chacun. Mais on remarque la différence. Chez Avraham, Kava Chesed, et chez Yitzhak, Kava Gvura. Avraham, Yatsa mimenu Ishmael, qui est sorti de Avraham au sens strict, Ishmael. Qu'est-ce que c'est Ishmael? Chesed des Klippa. C'est le Chesed, mais du côté de la Klippa. Ve Yitzhak, au contraire, Yitzhak, Yatsa mimenu Esav. Esav est sorti de lui, c'est Esav. Al charbecha tirchye. Or, sur Esav, qu'est-il écrit? Tu vivras par ton épée. Gvura des Klippa. La Gvura, mais la Gvura du mauvais côté des Klippa. Parce que l'un et l'autre sont Chesed et Gvura. Hein. Donc, même ce qui sort d'eux est aussi enraciné dans l'un et l'autre attribut. Ça, c'est une des raisons. Pourquoi la Torah ici doit souligner Avraham a engendré Yitzhak. Parce qu'a priori, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Premièrement, Yitzhak ben Avraham, l'obligation de dire qu'Avraham a engendré Yitzhak, ça provient de ce qui est dit auparavant dans le pasuk, Yitzhak, fils d'Avraham. Et comme Rashi explique, Aliédé chez Katav Akatouv Yitzhak ben Avraham, Uskak Lomar, par le fait que le pasuk a dit Yitzhak ben Avraham, donc ensuite il était tenu de préciser, oui, c'est Avraham qui a engendré Yitzhak. Il y a une question. Amilim ben Avraham atzmam men mutarot. Puisque tout le problème, pourquoi on doit commencer par dire Avraham olid et Yitzhak? C'est parce qu'avant on doit dire Yitzhak ben Avraham. Mais ces mots-là sont totalement superflus. Pourquoi? Parce qu'en réalité, que Yitzhak était ben Avraham, on le sait déjà des parachutes précédentes. Ou bien là. Et donc, on n'avait pas besoin d'expliquer qu'Avraham fait bien Avraham qui engendre Yitzhak. On le sait. Et là, ça permis à Toldot Yitzhak, va Yitzhak ben Arbaim Shana. En vérité, on aurait pu sauter toute la difficulté, la répétition et tout ça. On savait de toute façon que Yitzhak, c'était le fils d'Avraham. Donc, on aurait pu immédiatement passer à l'étape suivante et nous dire, voici les descendants de Yitzhak. Et on aurait commencé un peu plus loin, donc va Yitzhak ben Arbaim Shana. Yitzhak avait 40 ans.
Deuxièmement, Madoua remezet à Torah et astira letanat letzaneadorkan beparashat toldot. Pourquoi est-ce que la Torah vient nous faire comprendre par allusion? On a besoin de l'explication de Rashi, mais on voit que c'est ici qu'elle nous dit qu'on est en train d'enlever l'argument des moqueurs. Et elle le fait où? Chez nous, là, dans Parashat Toldot. Sheba Medoubar Beikar al Toldot Yitzhak, Yaakov et Esav. Alors que notre parachat ne parle pas de la descendance d'Abraham en vérité. On ne fait que le mettre en introduction. Le sujet de la paracha, c'est la suite. C'est la descendance de Yitzhak, Yaakov et Esav. Vechen al Toldot Meoraot Yitzhak, et pareil sur Toldot au sens plus profond, c'est-à-dire tout ce qui lui est arrivé ensuite. Vamilim Yitzhak ben Avraham, Muskarot Porak Bederech Agav. Et le mot Yitzhak ben Avraham n'est cité ici qu'au passage. On parle de Yitzhak, alors on nous dit, bon, fait Yitzhak, fils d'Avraham, mais on ne vient pas nous l'apprendre, on le sait déjà. Si vraiment il fallait préciser, confirmer que Yitzhak est bien le fils d'Avraham, on aurait dû le dire dans la paracha d'avant. Pourquoi? Parce que là-bas, on parle effectivement de la naissance de Yitzhak. C'est là-bas qu'on avait la question. Mais comment Yitzhak est né maintenant? Possible, etc., etc. Et là, Esber les Karou. Quelle est l'explication? Milachon Pasuk, ve'ele toldot Yitzhak. Et voici la descendance de Yitzhak. Bevav achibur, avec le vav, avec la conjonction de coordination. Et voici. Autrement dit, quelque chose qui réunit les sujets. Mouvan, chez Parashazou, Yemshech le Mesupar Lifneken al Ishmael. On comprend que c'est la suite de ce qui a été dit avant. Ce n'est pas un nouveau sujet indépendant. C'est la suite. Et voici. Autrement dit, après ce qu'on a dit sur Ishmael auparavant, on ajoute quelque chose. Avec Evan, chez Gam Ishmael ou Ben Abraham, et puisque même Ishmael aussi, c'est le fils d'Abraham, Vadraba au contraire, Begalou, Kashur Ishmael, Lichor el Avraham, Yoter Masher Yitzhak el Avraham. Et même en première analyse, superficiellement, qu'est-ce qu'on va dire? Que Ishmael est plus attaché avec Abraham que Yitzhak. Pourquoi? Qu'Ishmael ou Bekava Chesed, qu'Abraham. Parce que comme on a dit, Ishmael, c'est un homme de Chesed. Chesed de la Klippa, d'accord. Mais Chesed, exactement comme Abraham. Imki c'est chesed de klipa, bien que ce soit un chesed de klipa. Anovea, mais Avraham, bederer, pardon, Anovea Avraham, bederer shel yatsa mimenu, qui vient d'Avraham, qui vient de lui et il va en sortir, comme on l'a dit, il est du côté de la klipa, pas de la gdusha. Malgré tout, il vient d'Avraham. Vélo Yitzhak ou Bekavakvura, alors que Yitzhak, c'est exactement le contraire de son père. Abraham incarne le chesed, Yitzhak la gvura, le per mekava chesed, c'est le contraire. La reine sera Torah Loma, Gam le Gabe Yitzhak Shuben Abraham. Donc c'est pour ça que la Torah doit dire également à propos de Yitzhak qu'il est fils d'Abraham. Pour bien dire attention, vous avez vu Ishmael. Ishmael ressemblait beaucoup à Abraham. Mais Yitzhak aussi, c'est le fils. C'est pour ça qu'on vient ici le souligner. Ve'af leosif, et même de rajouter, on insiste, Avraham olid et Yitzhak. Avraham a engendré Yitzhak, chez Adraba, à Kesher, chez Ben Yitzhak, l'Avraham ou Miuchad. La Torah veut, par cette répétition ici, veut insister. Le lien entre Yitzhak et Avraham est spécial. L'ozubil va chez Yitzhak ou Ben Avraham. Ce n'est pas seulement que Yitzhak est le fils d'Avraham. Et là, Avraham olid et Yitzhak. Mais Avraham a engendré Yitzhak. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Il est le fils, ça suffit? Non, on veut nous dire Ze Aya Emshecho Aikar Ishav. C'est la suite essentielle d'Avraham. Kenemar Batora, comme la Torah elle-même l'a dit. Ki be Yitzhak Ikare le Chazara. C'est dans Yitzhak que va être appelée ta descendance. Autrement dit, Yishmael, Yatsa Mimenu, il est sorti de lui. Ou Messivazu. C'est pour ça que la Torah ne précise ça que dans Toldot, alors que la paracha où on parlait de la naissance de Yitzhak, c'était la précédente. Kacher l'omdim chez Toldot Yitzhak ou Esav. Quand on apprend
que la descendance de Yitzhak, c'est Esav, c'est-à-dire Gvura des Klippa, Kedelel, comme on a dit. Vavodato Kari, Otav shel Yitzhak, Ichafirat Aberot. Et le principal de la voda de Yitzhak, qu'est-ce que c'est? C'est creuser des puits. Et il est Eper Mavodat Avram, qui est exactement le contraire de ce qu'a fait Avram. Puisque, comme on a dit, Avram, c'est Chesed. Or, creuser des puits, c'est une manifestation de Gvura. Az mitgaberet tanatam shel letzanei ador. À ce moment-là, l'argument du cœur en est encore plus renforcé. Pourquoi? Comme on a dit, les moqueurs étaient en train de dire que Yitzhak n'est pas d'Abraham. Il est d'Avimelech quand il a enlevé Sarah, parce qu'elle n'avait pas eu d'enfant jusqu'à présent. Là, brutalement, elle en a un. Ce n'est pas Abraham. Or, ça ne dérangeait pas qu'elle avait 90 ans. Déjà, ça, c'est pas normal. Mais ça rajoute à l'argument. Bon, d'accord, il y a eu un miracle. Elle a 90 ans, elle a eu un enfant. Mais on peut penser qu'elle a vécu avec Abraham pendant tellement d'années, elle n'a pas d'enfant. Elle est enlevée par un autre homme, et voilà, juste là, elle a un enfant. Donc, ils ont dit, c'est pas de lui. Et c'est pas d'Abraham. Et donc, là, on vient voir encore plus. Alors, la Ta'ana était très forte. Parce qu'en plus, ils étaient très différents. L'un, c'était Chesed, c'était Gvura, etc. Alors justement, c'est pour ça que, comme il y a aussi Ishmaël qui lui aussi est Chesed, alors ça répond vraiment à la Ta'ana, comme il a dit, des Letzané Ador, à l'argument des moqueurs. Qu'est-ce qu'ils viennent dire? On vient dire, non, c'est pas ça. En vérité, on veut le vrai descendant, c'est Yitzhak. Et on le confirme, Abraham est Yitzhak. C'est lui qui a donné naissance. Vezeo akushish la kadosh buchu kaviachol. Et ça, c'est toute la difficulté. Comme on a parlé de difficulté pour l'ouverture de la mer, on a dit c'était difficile pour Dieu. Pourquoi? Parce que on l'a expliqué. Pourquoi est-ce qu'on dit que l'ouverture de la mer pour le passage des Juifs était difficile? Il n'y a rien de difficile pour Dieu. C'est pas plus difficile d'ouvrir la mer que de la laisser au fond de sa cuvette. Mais pourquoi c'est difficile? Parce que c'était un acte où on n'a pas tenu compte de Midatadine. Mais comme Midatadine est venu dire, quand les Égyptiens sont entrés dans la mer, après les Juifs, et Midatadine a dit, mais pourquoi on va sauver les uns et punir les autres? Les deux sont des idolâtres, les Juifs comme les Égyptiens. Donc, la Midatadine dit, il faut tous les punir. Ils ont droit au même sort. Or, qu'est-ce qu'a fait Dieu? Il prend une décision de Midatadine, mais il ne tient pas compte de ce qu'elle dit. Ça, c'était la difficulté. C'est une chose et son contraire en même temps. On sauve les Juifs, on punit les Égyptiens. Ici, il y a quelque chose de même sorte. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait pour répondre aux moqueurs? Il a fait que le visage de Yitzhak ressemble à celui d'Abraham. Ben domele avi. On sait que, de manière générale, un fils ressemble à son père. Il ressemble à son père parce qu'il vient de son corps, il vient de son âme, et donc il lui ressemble dans son corps et dans son caractère. Mais Avram et Yitzhak, comme on vient de le dire, eux, ils étaient complètement à l'opposé l'un de l'autre dans leur caractère. Parce qu'Avram, lui, il était du côté de Chesed. Yitzhak, il est du côté de Gvura. Et pour cette raison-là, ils étaient également différents l'un de l'autre dans leur qualité intellectuelle. Comme on connaît la différence à une autre époque entre Bet Shammai et Bet Hillel, qu'on voit qu'ils sont en désaccord tout le temps. Pourquoi ils sont en désaccord tout le temps? Parce que, et en plus, on nous dit Elou va Elou divrei Elokim Chaim, les deux ont raison. Ce n'est pas que l'un a raison et l'autre a tort, même s'ils disent le contraire. Pourquoi? Parce que Shammai est toujours plus sévère. Et pourquoi est-il toujours plus sévère et Hillel est toujours plus indulgent? Parce que la source de leur Neshama était différente.
Hillel avait sa neshama enracinée dans Chesed, dans la source de sa neshama, alors que Shammai c'était Gvura. Bet Shammai natu yoter leachmir. Pour cette raison-là, Bet Shammai, ils étaient toujours plus rigoureux. Velu Bet Hillel natu leakel. Bet Hillel était plus indulgent. Et donc, de ce fait-là, puisque les Neshamot, Avram et Yitzhak, avaient une racine différente, Chesed et Gvura, ils devaient être différents l'un de l'autre, Ve'avapurim, et même complètement différents, à l'opposé l'un de l'autre. Gam bekalstar pneim. Et donc, ça aurait dû se voir même dans leur visage. Ils auraient dû avoir un visage différent. Kimare apanim, kashur les trunot hanefesh. Parce que comme c'est connu, l'aspect du visage exprime en vérité ce qu'au fond exprime les qualités de l'âme. Un Baal Chesed, par exemple, quelqu'un qui est bon, Yeshlo sever panim yafot, il a un visage agréable, bienveillant. Baal Gvura, au contraire, quelqu'un qui a un Baal Gvura, on parle pour le bien sûr, c'est pas quelque chose de mal. Quelqu'un qui est rigoureux, panim kifod, kadomé, il a un visage très sérieux, fermé, etc. Veimkar. Si c'est ça, Mitoret Hashela, on a une vraie question. Maasa Kadosh Baruch Hu, mais qu'est-ce que Dieu a fait? Puisque de fait, ils ne se ressemblent pas. Maou apitaron sharik de l'histoire et anatam shaletzaneado. Quelle est donc la solution possible pour enlever l'argument des moqueurs? Sharebe ofanti vitzrim avram vitzrak liotapurim zemize bekalsa panim. Parce que très naturellement, Avram et Yitzhak devaient ne pas se ressembler du tout. Ils devaient même être à l'opposé l'un de l'autre, de la même manière que leur comportement était complètement opposé l'un à l'autre, puisque l'un allait vers Chesed et l'autre allait vers Gvura. Mais puisque les moqueurs disaient Sarah est devenue enceinte d'Avimelech, alors Dieu a fait quelque chose de nouveau dans la création. Le contraire de la nature, et lui-même, il a façonné le visage de Yitzhak pour qu'il ressemble à celui d'Abraham. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il y a un guignol avec le. Exactement. C'est une chose et son contraire en même temps. Exactement. De la façon normale. Donc ça devait se passer. Il n'aurait pas pu faire taire les moqueurs plutôt, ça n'aurait pas été plus facile. Tu n'as pas le libre arbitre aux gens. Tu peux leur montrer quelque chose, mais les gens, ils ont le droit de parler. Oui. Une façon d'enlever, si tu veux. Non, parce que là, tu retires. Du monde. Non, mais là, tu retires vraiment quelque chose. L'homme est l'homme. Il peut parler, il a une opinion, etc., etc. Ça veut dire, ça remet en cause ici un fonctionnement du monde naturel, mais pas la liberté, qui est quelque chose d'infini. Mouvan gambe pashtut, on comprend aussi simplement. Shanyan shakadosh bochu, tsar, kalsta, panav. On comprend aussi donc simplement que Akadosh Baruch Hu, il a façonné le visage de Yitzhak, d'Omele Abraham, comme celui d'Abraham. Lo hayarak bemari agashmi shelahem. Comprend donc de tout ce qu'on vient de dire que ce n'était pas seulement en termes d'apparence matérielle. Et là, Adraba, mais au contraire, hem ayu domim bemari achitzoni. C'était le contraire, ils se ressemblaient matériellement, extérieurement. Mishum shekalsa apanim shelahem beruchniut ayadome. Pourquoi? Parce qu'il exprimer ce qu'ils étaient. Autrement dit, parce que spirituellement, il les a fait se ressembler l'un à l'autre. D'où on voit ça. Zot les fiam voir mispar mekomot, c'est d'après ce qui est expliqué dans plusieurs endroits. Lamrot chez Chesed ou Gvura, menugadim zelazé. Bien que le Chesed ou Gvura soit opposés l'un à l'autre. Midat ha-chesed me'unyenet שההשפעה תתקבל. והרי רוב טובה הם יכולים לקבל. לכן הכי לעשות זאת דווקא באמצעות הגבורה, צמצום השפע. Pourquoi est-ce que Chesed et Gvura, bien qu'opposés, Chesed est intéressé par Gvura? Pourquoi? Parce qu'en réalité, qu'est-ce que fait la Mida de Chesed? La Mida de Chesed veut que tout ce qu'elle donne soit bien reçu par les bénéficiaires. Or, si c'est trop abondant, personne ne peut la recevoir.
Et donc, il est obligatoire de réduire le don. Comment on peut réduire le don? Uniquement par l'intermédiaire de la gvoura. C'est-à-dire, on va contracter le don, retenir le bien. Retenir le bien, ce n'est pas une attitude de chesed, c'est une attitude de gvoura. Mais plus que ça encore, yoter mika, gvura de Yitzhak, hen chesed begalouy. Encore plus, en vérité, les gvurot de Yitzhak, c'est du chesed évident. Dafka be'emtsaout ha'gvura, yesh ribouy vetosefet b'hashpa, comme on voit très bien que c'est par l'intermédiaire de gvura qu'il y a une multiplication du don. Kefish yadoua esber amusag gvurot geshamim. Comme on le voit à propos de l'expression, on dit quand il y a beaucoup de pluie, on parle de gvurot geshamim. C'est étonnant. Si c'est gvura, ça veut dire qu'on doit retenir. Or, gvurot geshamim, ça veut dire que la pluie tombe énormément. La reine Neymar al Yitzhak, ve'arbe et zaro ve'tenlo et Yitzhak. C'est pour ça qu'à propos de Yitzhak, il est dit, et je vais multiplier sa descendance et je vais lui donner Yitzhak. C'est-à-dire que Yitzhak, c'est une abondance. Quelque chose de beaucoup plus que tout ce qui était attendu. C'est-à-dire que l'île de Gvoura n'est pas une rétention, mais au contraire, un don renforcé. Ve'yichudze, et kalelut sheben chesed d'Avraham ou Gvoura de Yitzhak, et cette union-là, entre le chesed d'Avraham et la Gvoura de Yitzhak, Novea Meal Seder Ishtalshelut. Ça vient de très haut. Ça vient de plus haut que le Seder Ishtalshelut. Ça, pourquoi? On est obligé de le dire. Parce que chesed et Gvoura, c'est des catégories. Ça ne peut pas se mélanger. C'est complètement différent. Donc, comment ça se mélange? Parce que le degré est tel qu'à ce niveau-là, où on est au-delà des séparations entre les axes, alors il peut y avoir une union entre des choses opposées. Maintenant, on peut comprendre aussi plus exactement ce que nous disent les Chachamim, par allusion. Quand Dieu a fait l'un ressemblant à l'autre, alors tout le monde a témoigné, Abraham a bien engendré Yitzhak. Et là, veidou. On voit là encore le mot choisi par les Chachamim. Ils ne disent pas, et tout le monde a su, comme j'aurais pu le dire, qu'effectivement, Abraham a engendré Yitzhak. Non. Veidou, ils ont témoigné. Verachi Roser albitouze shenit. Et Rashi le répète. Il dit Edut yesh Avraham olidat Yitzhak. Il y a donc un témoignage maintenant que Avraham a engendré Yitzhak. Mayad gasha kan shezou edut. Pourquoi est-ce qu'on souligne ici que c'est un témoignage? Yesh lomar she'esber lekachu. Voici l'explication. Edut idafka legabe davar nistar. À quoi sert un témoignage? On porte un témoignage pour quelque chose de caché? Al davar galou, il va filo al davar chassouli galot. En tzorer bedut klal. Pour quelque chose que tout le monde peut voir, ou même quelque chose que maintenant on ne peut pas voir, mais qu'on va voir incessamment. On n'a pas besoin d'apporter un témoignage. Kelomar, c'est-à-dire, même saout edut, mitgale inyan asher kshlatzmo, ou meal le dargat itgalut. Lo avida legloye. C'est-à-dire que par un témoignage, on fait apparaître quelque chose qui par lui-même ne se ferait jamais révéler. Il est au-dessus d'un degré de révélation. Ça, c'est dans les affaires courantes, dans le monde matériel. En spirituel, ça veut dire quelque chose. En spirituel, ça veut dire qu'on fait descendre quelque chose d'un degré qui est au-delà de la révélation, c'est-à-dire plus haut que tout l'enchaînement des mondes. Et c'est ce que les Chachamim veulent dire ici quand ils nous parlent de Edut, de témoignage. Avraham a engendré Yitzhak. Comme on a dit, l'union entre Chesed et Gvura, ça vient d'un degré qui est plus haut que tous les mondes. Et c'est pour ça qu'il est possible. Les filles, d'après la nature, comme d'après la logique, ça n'est pas possible. Mais on nous dit, c'est vrai, rationnellement, ça ne marche pas. Chesed et Gvura, c'est opposé. Mais, Edut Yeshkan, il y a un témoignage.
ודומה לעדות שבה מעידים על דבר שראו, והכרחי להאמין לכך, comme un vrai témoignage, où on témoigne d'une chose qu'on a vue, et à ce moment-là, on est obligé de le croire, parce qu'il y a un témoignage. C'est une chose qu'on n'aurait pas vue, qu'on n'aurait pas comprise, mais puisqu'il y a un témoignage, on est obligé de dire que c'est vrai. Ora anilmedet bekach lavodatenu arochniti. Quel est l'enseignement de tout ça dans notre service de Dieu? Keadoua, comme c'est connu. Asiba lekar Avram, Yitzhak et Yaakov nikraim avot. Le fait qu'Avram, Yitzhak et Yaakov soient appelés les avot, les pères. Imishum shem ashoresh va'amakor shel kol achat meneshamot Israël. Pourquoi sont-ils nos pères? Parce qu'ils sont la source, la racine de la neshama de chaque juif. Vedargato shel kol echad min avot overet beyerusha lechol echad ve'echad mibenen acharehem bechol dor vador. Et le degré de chacun de nos pères passe en héritage à chaque juif, chacun de leurs enfants, de génération en génération. Velachen, etzel kol yehudi tzrichim liot suge avoda rochnit shel kol shloshet avot. Donc on a un héritage global, Avram, Yitzhak et Yaakov. Ce qui veut dire qu'on doit avoir la avoda spirituelle des trois. Mikar mouvan, de là on comprend. Chez Gam Tsar Kalstar Panav, que même l'idée qu'on vient de développer ce soir, c'est-à-dire, il a fait le visage de l'un ressemblant à celui de l'autre, qui veut dire Itkalouch, le Chesed ou Gvura, l'union entre le Chesed et la Gvura, ça peut être, et donc, ça doit être obligatoirement chez chaque juif. Les Dougmas, par exemple. Kenemar Betania, comme le dit le Tanya, que comme le Tanya explique qu'on doit avoir en même temps la simcha constante et en même temps on doit avoir l'amertume, pas la tristesse, mais l'amertume pour les fautes commises. Et quelqu'un pourrait dire, c'est deux sentiments contradictoires, comment peut-on être en même temps amer et joyeux? Exactement comme Chesed et Gvura. Ça, c'est une illustration concrète. Alors le Tanya cite le Zohar qui nous dit qu'il faut avoir le pleur d'un côté du cœur et il faut avoir l'allégresse de l'autre côté du cœur. C'est-à-dire qu'on doit avoir les deux. Veze naale mimikbilot ateva. Et ça, c'est plus haut que les limites de la nature. Et plus haut que tout l'enchaînement des mondes. Comme on a dit, chez les filles, Seder Ishtalshalut, Chesed Ugvuraim, Shnei Kavim Menugadim, que quand on regarde le Seder Ishtalshalut, Chesed et Gvura, c'est deux axes opposés. Veinam Yecholim Litached, et ça ne peut pas s'unir. Kenema Besifre, comme dit le Sifre, chez Ava Vira, Yecholot Liot Yardav et Tzelakadosh Baruch Hu Bilvad, comme dit le Sifre, que le Chesed et la Gvura, c'est ensemble, mais seulement chez Dieu, pas chez une créature. Donc, Rak Ba'avodat Hashem Velo Binyane Olam, ce qui veut dire pour nous, seulement dans le service de Dieu et pas dans les choses matérielles. Aval Be'inyan Shel Priya Tkiya, Yeshte Dargot. Maintenant, quand on parle de Priya Tkiya, que le pleur est fixé dans le cœur d'un côté, il y a 2 degrés. Il y a premièrement, Amro Tiye Biyom Chamishi Balayla Vasimcha Beshabbat. On peut dire comme ça que l'amertume, le pleur, pour reprendre le mot employé, il va être seulement jeudi soir. Passez le bonsoir. Le soir, pourquoi? Parce que comme c'est connu que le jeudi soir, c'est Yom Kippour Katan, puisque c'est le dernier soir avant Shabbat, donc on fait le bilan de la semaine. Alors, je ne sais pas comment était la semaine, mais certainement chacun au moins 1 ou 2 détails qu'il peut perfectionner. Et donc, la simcha qui suit, c'est Shabbat. Deuxième attitude. Il y a une possibilité plus difficile. L'amertume et la joie doivent être ensemble au même moment. Et puisque tout juif est un héritier des avot, un héritier de nos pères, or on fait qu'il y a un grand principe. Un héritier reçoit toute la richesse de celui dont il hérite. On n'exclut rien.
Alors, chacun, au moins de temps en temps, peut même parvenir à ce degré-là d'avoir la joie d'un côté et l'amertume de l'autre en même temps, au même moment. Mais sinon, au moins, il y a jeudi soir et Shabbat. Et ça fait quoi, non? Quoi? Ce mélange entre la joie et l'amertume. Ben, Ça se résume comment? Ah, ça c'est expliqué en Tania. C'est-à-dire que d'un côté, on est en train d'être joyeux parce qu'on réfléchit à tout ce que Dieu nous donne, à tous les bienfaits de Dieu, on s'attache à lui. Et d'un autre côté, on est amer parce qu'on est en train de voir ce que nous on fait, comment on est en train de s'écarter, comment on n'est pas en train d'accomplir la volonté de Dieu. Mais l'amertume ici n'est pas le contraire de la joie. Pourquoi? Parce qu'il y a une amertume nécessaire pour prendre conscience de ce qu'on a fait. Mais une fois qu'on a pris conscience, alors on est joyeux. Pourquoi? Parce qu'on a pris conscience et qu'on peut s'attacher avec Dieu. Donc on peut avoir les deux en réalité. Ah, exactement. Ah oui, de toutes les façons, l'amertume ne sert qu'à ranger. Si quelqu'un est triste parce qu'il est triste, ça ne sert à rien. C'est même le contraire de ce qu'il faut faire, puisque ça n'emmène nulle part, ça n'emmène qu'au renoncement. Ora nosefet, anil medet, mikol amolel. Il y a encore un autre enseignement qu'on peut tirer de tout ce qui a été dit. Déjà, kol yaïdou, Avram olid et Yitzhak, pour que tout le monde témoigne que c'est bien Avram qui a engendré Yitzhak. Yachol haya Kadosh Baruch Hu litzor milchatchila et kal sarpanav shel Avram domé le Yitzhak. Dieu aurait pu faire le contraire. C'est qu'a priori, Dieu sachant comment c'est Yitzhak, alors il aurait pu faire Avram comme Yitzhak, comme ça il n'y aurait pas eu de doute. Pourquoi est-ce qu'il a dû changer la nature des choses? Là, c'est ce qu'il a fait. Il a changé la nature. Afilu miprinat ateva vaigeon kasheyoter fi sheyalemasse. En réalité, du point de vue de la logique comme du point de vue naturel, c'était plus dur comme c'était. Il a fait qu'à posteriori, il a fait le visage de Yitzhak comme celui d'Abraham. Quel est l'enseignement qu'on prend ici pour chacun? Quand on doit agir, n'importe quoi, quelle que soit la chose qu'on fait, dans un des deux axes, chesed ou gvura, veyesh safek beizim minakavim lifror, et on ne sait pas quel côté choisir. Yesh lifror bekava chesed. Il faut toujours choisir le chesed. On ne sait pas comment se comporter avec quelqu'un. Est-ce qu'on doit lui faire des remontrances dures ou est-ce qu'on doit être bienveillant? Si, il y a des fois où il faut aussi être sévère, il faut être rigoureux. Mais si on ne sait pas, alors il faut choisir le chesed. Bedomé le Nehemar Betania, comme c'est marqué dans Tania. Chez Kacher, Mekarvim Yehudi, Are Benofaf Lekar Shelo Yifsit Tzrar Mitzvat Avatreim, Gam Vekulai Veula, Yochal Ekorvan et Torah Vodat Hashem, comme le Tania le dit, quand on rapproche un juif, en plus de ça, qu'un minima, que ça marche ou que ça ne marche pas, mais on n'a pas perdu la mitzvah de Avatreim, d'Avat Israël. En dehors de ça, peut-être, il va avoir une là-dedans et il va pouvoir le rapprocher à la Torah et au service de Dieu. Inyanze, Shekev Ta'anat Letzane Ador, ce fait-là, que du fait de la moquerie des gens, Bitel Akadosh Baruch Hu Lichora et Ateva Vet Seder Ishtalshlut. Dieu a annulé la nature et tout l'ordonnancement des mondes. Et il a façonné le visage de Yitzhak comme celui d'Abraham. On peut le rattacher avec l'idée de diffusion de la chassidoute à l'extérieur. C'est une action qui a commencé essentiellement à Yutet Kislev. Puisque c'est à ce moment-là qu'après la libération du Admor Hazaken, l'Admor Hazaken a su, puisque le Baal Shem Tov et le Maguid, ses maîtres qui avaient quitté ce monde depuis déjà longtemps, sont venus le voir dans sa prison. Ils lui ont dit qu'il était en prison parce qu'on lui reprochait de diffuser Chassidut. En haut, on lui reprochait de diffuser les secrets de la Torah. Et à ce moment-là, le Admor Hazaken leur a dit, alors dans ce cas-là, puisqu'ils étaient venus lui annoncer qu'il allait être libéré, et alors il leur a dit, dans ce cas-là, je dois arrêter. On dit au contraire, tu as remporté le jugement qui était contre toi, tu dois multiplier encore ton enseignement. C'est ce qu'il a fait.
Donc, ça a commencé vraiment, cette diffusion, à Yutet Kislev. ויש לציין שפרשת תולדות נקראת תמיד בחודש כסלו. Il faut rajouter que la paracha de Toldot est toujours lue pendant le mois de Bechodesh Kislev, pendant le mois de Kislev, au Beshabbat Mevachim Chodesh Kislev, au moins le Shabbat Mevachim. Bon, nous, c'est en plein Chodesh Kislev. Au début et en plein Chodesh Kislev. Qui est Chodesh HaGeoula, le mois de la libération, Shebo Chodesh HaInyan Sheafutsu Mainot Chutza, que dans ce mois-là, ça a été renouvelé le point qu'on doit diffuser Chassidut à l'extérieur. Neymar Bezohar, c'est marqué dans le Zohar. Sheba Torah Yesh Gufei Torah, Galia de Torah, Venishmata Doraita, Razin Doraita. Le Zohar nous dit qu'il y a deux parties dans la Torah. Il y a Galia de Torah, il y a les Gufei Torah. Les Gufei Torah, c'est la partie révélée de la Torah. Et il y a la Neshama de la Torah, les secrets de la Torah. Les fils Seder Ishtalshut, Shne Chalakim Elu Shel Torah Shonim. Quand on regarde les choses dans l'ordre, comme le monde a été créé, alors c'est deux choses différentes, les Chor Azemizé, très différentes l'une de l'autre. Et chacune a son chemin à part. Gufa Doraita Hu Begaloui. Les Gufa Doraita, c'est la partie dévoilée, c'est révélé, tout le monde le comprend, c'est logique, c'est rationnel. Vilu Nishmata Doraita, alors que la Neshama de la Torah, c'est Bester ou Belem, c'est caché. Vekach Mouvan Gam Minakinu Razin Sodot, on le voit très bien, comment on l'appelle. On dit c'est Razin Doraita, les secrets de la Torah, c'est caché. Shkacher Megalim Dava, ou Kvar Reino Begedersot, quand on révèle, on dévoile quelque chose, ça ne s'appelle plus un sod, c'est plus un secret. Vine Magia Yutet Kislev. Or voilà Yutet Kislev qui arrive. Umachiz, et Yutet Kislev proclame Yafutsu Mainotra Chutza. Les sources de tes enseignements du Baal Shem Tov, c'est Chassidut, se répandront à l'extérieur. Chez Mayanot, Pniut Torah Yidgalu. Que les sources, pas seulement Pniut Torah la Chassidut, mais même les sources de la Chassidut vont être révélées. Bofan Shel Pirsum Vafatsa, dans une façon de diffusion large. Gam Betor HaChutza, même dans un degré qui est appelé Chutza, l'extérieur par rapport à la santé. Benosaf Lekar, chez Chassidut Chabad, en plus de ça, que Chassidut Chabad a apporté quelque chose encore, qu'elle a fait descendre Pnimut Torah de manière compréhensible. Chochma binadat, asher lifne tkufat Admur HaZaken, vafilu betkufato, ach lifne Petersburg, lo ayu advarim elu hashim kol kar ba'avana sikhli. Que avant le temps du Admur HaZaken et même dans son temps, avant qu'il ait été emprisonné. Pétersbourg, c'est parce que c'était là-bas qu'il était en prison. Et comme on voit d'ailleurs, on peut remarquer que quand on prend les mamarim du Admor HaZaken, avant qu'il était emprisonné, c'était très bref, c'était même pas, on les appelait des vertes, on les appelait des mots, parce que c'était quelques lignes, c'était très profond, très compliqué, et non expliqué. Quand il est passé par Pétersbourg, en prison donc, et qu'il a été libéré, alors les Mahamarim ont commencé à être beaucoup plus développés, beaucoup plus longs, parce qu'on est rentré dans une nouvelle période. C'est assez habillé, comme il dit, dans la compréhension intellectuelle. Ad-Dekar, chez Chassidut Chabad de Reshet, Fiche Kotev, Kvogdusha Nori Vechami Admo, à tel point que Chassidut Chabad demande, comme écrit le rabbi précédent, Shilmedu Chassidut Mitor Havana, qu'on doit comprendre Chassidut, l'étudier avec la compréhension. Beotofan Shebo Lomdim Tsugia Betorata Nigre, Achutza Shelolomed Atzmo, avec la même compréhension, la même analyse qu'on utilise pour la Gemara, par exemple, le chutza de celui qui étudie. Are yachadim zot dorshim sheafitzu et amayanot chutza mashmut apshuta les ulat asharu matza shel chutza. Maintenant, ça c'est pour les érudits qui doivent. Le chutza d'un érudit, c'est quand il apprend la Gemara. Mais donc il doit apprendre Chassidut de la même façon. Maintenant, le mot chutza à l'extérieur, c'est aussi un sens beaucoup plus fort, c'est-à-dire même celui qui est chutza, celui qui est complètement à l'extérieur de tous les sujets de santé, même à lui aussi, on doit diffuser les sources de la chassidut. Les chora, tamoa, davar bioter, a priori c'est très étonnant.
Afilou benigle yeshak balot, même dans la partie niglée, même dans la Gemara, il y a des limites. Kenemar ou le racha amar elokim alecha le saper chukai, comme c'est écrit. Et au racha, le Dieu dit, qu'est-ce que tu as à parler de mes décrets? Tu n'as pas à étudier, tu es un racha. Ketsad nitan lomar yafutsu ma'inotra chutza. Alors comment on peut dire, en plus sur Pnimut à Torah, beaucoup plus profond, que la chassidut doit diffuser même à des gens comme ça. Alkar nitenet Torah. Là-dessus, on a l'enseignement. Chez Kacher, Noga Davar Latzmi ou Yehudi, que quand quelque chose touche l'essence d'un juif, chez Mekora Batzmuto Yidbarer, la source de l'essence d'un juif, c'est l'essence de Dieu. Ein mitravshim bemikbelot anovot meseder ishtashlot. Alors on ne tient pas compte des limites qui viennent de l'ordonnancement des mondes, où on précise qui peut et qui ne peut pas. Akadosh Baruch Hu offert, et Dieu renverse tout. Et il transforme le visage de Yitzhak chez Damel Avram pour qu'il ressemble à Avram. Car chez Gam Pnimut Torah, les fils de Shashlut, Ibelem, Gvura, Yitzhak, Tavoli de Gilou, Chesed Avram. C'est au point que le même Pnimut Torah, que d'après l'ordonnancement normal des choses, ça va être caché. C'est Gvura, la Gvura cache, c'est Yitzhak. Eh bien, ça va se révéler le Chesed Avram. Admour Azaken Omer. Le Admour Azaken dit chez Zoui Kavanat Amashal, Odot Ben Amelech Asher Haya Chole Beyoter, que ça, c'est le sens du fameux exemple, fameuse parabole qui est donnée à propos du fils du roi qui était très malade. Adasher Loa et Atroufa les Machalato, au point que les médecins ne trouvaient aucun médicament. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fini par trouver? Quelqu'un qui a proposé les rasek et even ayekara, asheraita meshubetset beketer amel, de prendre la pierre précieuse qui était enchâssée sur la couronne du roi. Que dans cette pierre précieuse tenait toute la beauté de la couronne. Où il fallait la prendre et la piler, ou la hashkot bezot et ben amelech, et faire boire de ce mélange au fils du roi. Va melech amar, et le roi a dit, shekechol sheyakar benav keter malchut, que aussi précieuse soit à ses yeux la couronne royale. Alors fait comme rien par rapport à la vie de son fils. Les filles à l'Acha, d'après la halacha, on n'a pas du tout le droit de servir de la couronne du roi. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On est en train de détruire complètement toute la beauté de la couronne. Pourquoi? Pour le fils du roi. Que malgré tout, d'accord, c'est le fils, mais il n'est pas roi. Pourquoi? Le roi veut ça. Parce que quand il s'agit de la vie même de son fils, ça c'est l'essence du roi. Betelim kol achishuvim. Alors il n'y a pas de compte, on ne réfléchit pas. On annule tout et on fait ce qu'il faut. Valkar Mosif Admour Azaken Nyan Nifla. Et là-dessus, l'Admour Azaken rajoute quelque chose. Af kacher matzavo shel ben amelech ichmir kolkar. Même quand l'état du prince s'est tellement aggravé, Adasher Safek imiklot afilu tipa achat me atroufa, qu'il y avait même un doute s'il va être capable d'avaler ne serait-ce qu'une goutte de ce remède. L'amrod zot malgré ça. Kedayadavar, ça valait la peine. Umeraskim et aeven atova. Et on a pilé la pierre précieuse. Asher teler berovalibout, que la plus grande partie, quand on va donner à boire au prince, va se répandre au sol, parce que de toutes les façons, il ne peut pas boire. Et tout ça, pourquoi? Shama tikanes tipa achat, les torpives chez le Banamaleh. Pourquoi? Parce que peut-être il y a une goutte qui va rentrer et franchir les lèvres de la bouche du prince et rentrer en lui. Ça veut dire exactement quel rapport? Ça, c'est un exemple qui a été donné au temps du Maguid de Mezrich. La couronne du roi, c'est la Torah. La pierre précieuse qui donne sa lumière intérieure, c'est la chassidut. On donne la chassidut à tout le monde. On pile pour qu'on puisse la boire, parce que le fils du roi, c'est-à-dire le juif, est dans une situation d'évanouissement spirituel. On doit le ranimer. Alors peut-être qu'il ne va rien boire. Il est tellement malade qu'il ne voit pas qu'il doit boire. Il n'y arrive pas.
et tout va se répandre sur le sol. Mais malgré tout, si une petite goutte passe ses lèvres, c'est ça qui va le faire vivre. Et donc, ça vaut la peine. Et par le fait qu'on s'occupe de ce sujet-là, de diffuser la chassidoute à l'extérieur, mais vim l'idée katima. Alors on arrive à l'accomplissement de la réponse du Mashiach. Quand le Baal Shem Tov est monté dans les mondes spirituels, une des nombreuses fois, il est monté jusqu'au palais de Mashiach. Il a demandé à Mashiach, Matai katima, maître, quand viendras-tu? Et le Mashiach lui a répondu ce mot-là, c'est de là qu'il vient. Quand les sources de tes enseignements se seront répandues à l'extérieur. Alors par le Yafutsu Mainotra Chutsa, Mivim Lide Katima. On arrive à Katima, que le maître va venir. Da Malka Meshicha, ça veut dire le roi Mashiach, Merabi Amenu Mamash, très bientôt. Alors, quel rapport, je n'ai pas compris là, concernant le fait que la chassidoute, elle joue un rôle dans le fait de changer le visage de Pâques. Ce n'est pas qu'elle joue un rôle, c'est le même processus. Comment ça, le processus? Ça veut dire, chassidoute, c'est Pnimut Torah. Pnimut Torah, c'est quelque chose, il y a Niglé de Torah, Pnimut Torah. Niglé de Torah, c'est par nature révélé. On l'appelle le Niglé. Quelqu'un apprend Agma, quelqu'un apprend Shonaro, des choses logiques. Bon, bien sûr, des choses plus difficiles, ce n'est pas ouvert à tous, mais sur le principe, c'est ouvert à tous. Il suffit de quelqu'un qui ne comprend pas, il va travailler, il va comprendre. Le Pnimut Torah, c'est caché. Ça fait partie des Sodot Torah, Razin Doraita, comme dit le Zohar. Et donc, ce n'est pas à tout le monde. Qu'est-ce que Dieu fait? Il dit maintenant, ce qui est caché devient accessible à tous. Et donc, je change le visage. Exactement. C'est-à-dire qu'on est passé du voilement de Yitzhak, Gvura, au don sans limite de Avraham Chesed. La chassidoute vient chez tout le monde. Oui, parce que logiquement, Yitzhak aurait dû être exactement le visage de ce qu'il représente. Exactement. Et alors, le fait de mettre chassidoute, ça prouve que… Ça veut dire que Dieu a mêlé les deux. Il a pris quelque chose qu'on définit comme caché et on a fait quelque chose de révélé. C'est ça. Et c'est par le biais de la chassidoute, forcément. Ça s'exprime dans la chassidoute. Parce que la chassidoute, comme on a dit, c'est la pierre précieuse de la couronne du roi et que c'est le seul moyen de guérir l'enfant qui est au-dedans de sa maladie, déjà loin de tout médicament. Et donc, ce n'est pas bien la Gvoura. Il faut mettre du chesed. A priori, il faut mettre du chesed. Et comme on avait dit, quand on a une hésitation, on ne sait pas chesed. Et, alors, et en quoi la Gemara, c'est le nivelé, c'est quelque chose qui est limité? Déjà, le rachat, on lui évite de lui… Enfin, fait marquer comme ça. Oui. Même le niglé a ses limites. Si déjà Pnimut Torah a ses limites, mais même le Rabbi a dit, même le niglé il a ses limites. Comme on voit. Ça va déranger un rachat. Ah, mais ça ne le dérange pas, simplement, on lui dit, c'est limité, accès limité. C'est quoi? Tu n'as pas le droit à Oui, exactement. Ah, oui. Un rachat, par exemple, qui va parler de dinim, on ne lui dit pas, hein, mais c'est marqué comme ça. On lui dit, mais de quoi tu te mêles? On va t'occuper de la Coupe du Monde de football au hasard. Ah oui, c'est vrai, c'est absolument. Oui, et la question, c'est que tu disais qu'on laisse le libre arbitre. Mais on voit que à Goku, c'est arrivé qu'il enlève le libre arbitre. À Pharaon, par exemple. Ça, c'est autre chose. C'est un cas particulier. Pas au début, après la cinquième plaie. Mais au début, il avait le choix. Il pouvait dire je regrette, qu'il parte. Et comme Dieu a voulu le punir de ça qu'il n'a pas envoyé le peuple juif, il a retiré les libre arbitre. Mais on te l'explique parce que c'est un cas exceptionnel. C'est vraiment un cas particulier. Bon, on se dit Good Shabbos. Chodesh Tov, Mevorach et toutes les bonnes choses. Chodesh de Chassidut, de lumière et tout. Shabbat Shalom, Rav. Shabbat Shalom. À lundi. Bezrat Hashem pour le Tanya.